Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir Christophe, bonsoir Yasmina. Je suis ravi d'être avec vous pour le bulletin, Bonsoir Claire, pour les bonsoir. commentaires astrologiques, pardon. Les commentaires astrologiques, pour la période du 24 au 31 août 2023, la deuxième phase de la deuxième lune d'été, nord, hiver, sud, et donc la deuxième pleine lune du mois, et de surcroît la plus grosse pleine lune de l'année. Et elle est conjointe à Saturne, cette pleine lune, puisque Saturne est à l'opposition le 27 août. Donc, on va regarder les thèmes astrologiques de tout ça et de tout ce qui accompagne dans cette semaine. Nous avons Uranus qui devient rétrograde le 30 août. Nous avons Mercure qui est rétrograde depuis le 23 août jusqu'au 15 septembre et qui, comme je l'ai dit dans le bulletin astronomique, fait des frisottis autour du plan de l'équateur tout en touchant le plus bas, sa latitude minimale, ainsi que Vénus. Donc, il y a beaucoup de choses, on a vu déjà un peu dans le bulletin astronomique, la Lune a sa déclinaison et à sa latitude minimale, Mercure et Vénus à leur latitude minimale. Après, ça remonte, donc on touche les fonds et ça remonte. On va Ça fait regarder, beaucoup de choses exceptionnelles, ça. ben ouais, qui convergent pour nous donner, on va voir les thèmes. Donc, partager l'écran. Voilà. Donc, oui, j'ai résumé. Donc, Saturne à l'opposition, Uranus qui devient rétrograde, Mercure qui l'est déjà, Saturne bien sûr aussi. En fait, ça y est, toutes les lentes sont rétrogrades, pas encore Jupiter, hein. Faisons le point. Donc là, j'ai mis sur le Soleil en Vierge. Oui, voilà, il y a et Vénus qui est rétrograde encore jusqu'au 4 septembre, depuis le 23 juillet. Et Saturne, donc du 17 juin au 4 novembre. Neptune, du 30 juin au 6 décembre. Pluton également, jusqu'au 11 octobre. Et donc Uranus qui se joint à ça, et Jupiter qui va pas tarder quand même, je crois que c'est le 1er septembre, enfin c'est bientôt, bien entendu, que Jupiter également va devenir rétrograde. Donc pour l'instant, nous en sommes là quand le Soleil entre dans le signe de la Vierge, et nous avons toujours notre Vénus fortement tensionnelle en Lion, qui fait là au double carré de la Lune à Uranus, qui fait des excès. Peut-être, on va voir peut-être bien dans tous les sens. Au départ, on a Mars et Mercure qui sont en Vierge, formant un beau cerf-volant avec Neptune, Uranus et Pluton, donc toutes les transcendantes. Euh, Tout ça, ça peut amener à des situations assez, assez cocasses ou rocambolesques, en fait, euh, et imprévues, bien entendu. Il y a tout ce qui remonte de la transcendance, il y a Uranus. Bon, c'est là, la figure est harmonique, dynamique, donc hein, un cerf-volant. Je montre bien le cerf-volant. Donc Neptune opposé Mars-Mercure, ça fait des tas de facéties quand même, hein. Mais c'est pris bien sûr dans un grand trigone avec Uranus, Pluton et Neptune. C'est vraiment beaucoup. Je ne suis pas la seule à avoir l'impression d'être prise dans un shaker. Secouez-moi, secouez-moi. Et il nous arrive des tas de trucs imprévus. Je ne sais pas pour vous si c'est si enfin bon, on tient le cap, hein. L'important, c'est de tenir le cap. Donc, l'ascendant est en balance pour Voilà. l'entrée du soleil en vierge, ce qui marque un peu du beau temps quand même. Et donc, cette période de Oui, chaleur excessive oui, va-t-elle durer? Oui, on avait remarqué la semaine dernière que dans tous les oui, inverses mais lunaires, pratiquement de la semaine, l'ascendant était en balance. On avait dit il va faire beau, il oui, paraît qu'il mais il y a, prévoyait qu'il ne ferait pas beau. et la Lune en Scorpion en deux, opposée à Jupiter, Uranus. Bah, ça Moi, contient de l'orage, hein. Ah non, ça met la mais pluie, ça. bah oui, pour le mois qui vient, donc le mois Ouais, de la Vierge, en On fait, le on voit, voit hein. des excès de chaleur qui conduisent à des orages, avec des pluies, des chutes d'eau abondantes, sérieuses, puisque c'est la Lune est en deux, Et là, on le voit, aussi en là, Scorpion, le ciel. et donc opposé à Jupiter, Uranus, Taureau. Quand ça tombe gros. Et donc, comme il y a des excès
Alors ça peut faire encore un beau ciel, mais c'est sûr qu'on va avoir des orages. Ça. Puis ça aussi, hein, Neptune, Mm. Poisson opposé Mars, Mercure en Vierge, on va avoir sans doute pas mal d'eau dans cette période, avec alors un Pluton au fond du ciel qui est totalement harmonique. Tout se passe comme ça doit se passer. Un peu ce que ça dit. Je peux pas m'empêcher de penser aux catastrophes dans les îles, l'île de Maui en particulier, où il semble certain, d'après Ah les ouais. témoignages, qu'il s'agit Ah, d'armes à énergie dirigées, puisque ça crame les maisons des pauvres, pas celles des riches, ça crame même pas les armes, mais ça détruit les êtres humains et ce sont carrément des attaques. Et là, on peut voir ça aussi là-dedans, hein. Ils veulent acheter, ils veulent acheter les terres que pour eux. Acheter, ah bah, y a pas, non, ils zigouillent tout le monde et ils gardent les îles oui, pour eux. Oui, Euh, ils font le ménage ben avant c'est de ça, ils veulent s'installer, quoi, acheter dans leur parce que esprit. Ben, non ils n'ont mais pas besoin d'acheter. ils pensent Ils gagner. s'emparent. C'est pas qu'ils achètent pas, ils Oui, ils sont s'emparent. pas. Ah ouais. Donc on voit aussi qu'on a donc en hélio Terre, Vénus, Terre, Saturne, Vénus, ce qui marque un certain nombre d'épreuves et de dépouillements. Mais on voit le dépouillement d'un côté et on peut voir les gros riches de l'autre et paf, ça, carré Pluton, anéantissement. Et également les incendies, enfin je fais un petit point là-dessus, mais les incendies au Canada, on peut C'est aussi pareil, hein. rappeler qu'il y a une grosse exploitation de gaz de schiste au Canada et que bien entendu, parce que comment, et bien entendu que ben, je pense que c'est une réaction de la Terre. Là, je ne sais pas si c'est délibéré ou pas l'allumage, et probablement qu'il y a peut-être de l'aide, mais avec toutes ces nappes de gaz de schiste qui sont exploitées, ben mais ça ça enflamme. fait des feux qui ne peuvent pas s'éteindre. Mm. Et C'est le gaz qui enflamme, oui, d'accord. après, on a la surmédiatisation aussi des incendies, parce que c'est vrai que Vénus, cette Ah Vénus mais, ah intentionnelle mais de thème en non mais thème, pour faire quoi, le réchauffement climatique, c'est parfait. ah ben ça Bah oui, c'est réchauffe, hein. ça. Et comme les gens ils gobent tout, Bah oui ou les pas. gens ils gobent tout. Là, Non, oui. mais je dis la plupart des gens ils gobent hein, quand même. Ah, mais c'est vrai que le niveau de connaissance devient dramatiquement bas. On a l'impression que Ah vraiment plus oui. ça va, plus les cerveaux sont lessivés. Et puis alors tous ces événements et ces excès de chaud, de froid, ces catastrophes dont on apprend les nouvelles Il y a toujours quelque tellement chose. fréquemment, Mm. cet azimut complet, et puis tous ceux qui parlent au nom de la science, en fait, sont ceux qui sont les plus ignorants et les plus. Depuis 20 ans, c'est comme ça, complètement comme ça. Et là, Mm. maintenant, les gens sont paumés, quoi. Archi paumés. C'est pour ça que enseigner l'astronomie, et en particulier directement sous le ciel, c'est vraiment vachement important parce que ça, d'abord, c'est la plus ancienne science du monde, on me l'a encore demandé hier. C'est la mère des sciences, et puis ça permet de se reconnecter pour de vrai et de retrouver euh, certaines logiques bien concrètes de la nature qui permet de se créer un fond de discernement. Voilà, c'est la base d'un bon discernement en fait. Sinon, on se fait raconter n'importe quoi. Et là, c'est vraiment un peu ça, quoi. C'est pour ça Aussi, qu'ils veulent pas l'enseigner. ouais. C'est pour ça qu'ils veulent pas enseigner tout ça parce ils savent très bien que tout est vérifiable par rapport aux planètes, par rapport. Et c'est pour ça qu'on veut pas. C'est pour ça que ça a été depuis du moins en Europe. Non, il y a qu'en France c'est comme ça parce que quand même les Anglo-Saxons, ils sont quand même beaucoup plus intelligents, plus Ils perspicaces apprennent. que. C'est pour ça que la France arrivent pas à voir les choses comme il faut et ils écoutent les vassaux, les vassales comme ils sont un peu des pantins. Eux, ils comprennent pas, mais les autres, on leur fait comprendre. Non, mais ceux d'en haut, ils sont un peu déconnectés. Hein. Ah, mais complètement. Et d'un niveau culturel et mental dégénéré.
Il y a de la Je dégénérescence pense que, avec une à Vénus mon avis, je Lion. Il y pense a que ce beaucoup de sont ceux d'en corruption. bas qui sont des bêtes. À mon avis, ils pensent que c'est ceux d'en bas qui savent pas. Ceux d'en bas, ils arrivent mieux à comprendre les choses que ceux qui sont au gouvernement. Ça veut dire tous Ah, ces ben ça, c'est pantins. sûr. Les gens ont compris depuis 2000, par rapport aux événements, ils se sont réveillés quand même, parce que même on a beau dire les choses, même s'ils ont, on a beau voir des gens qui ont encore le masque, ils ont peur parce qu'ils ont écouté, etc. Mais à mon avis, les gens, ils se rendent compte que c'est de la fabulation. Quand on voit la télé, le temps, on a l'impression que De plus en on peut plus. plus sortir, on peut plus bouger, il faut rester chez soi, il faut boire de l'eau. Ça va Ah, mais, trop, On ça va, infantile les gens, on leur dit comment mais il ça faut va faire. trop loin, donc les gens se méfient. Ben mais oui, moi, parce que on dit comment, ils disent aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, mais comme si les gens ne savaient pas qu'il faut boire, qu'il faut rester chez soi, il faut pas courir parce qu'il y a la chaleur. Non, mais ils prennent les gens pour des débiles. Mais mais ça, alors, ça fait longtemps. le Ah oui, comble. je sais, mais là, ça fait longtemps, mais il n'y a que maintenant que les gens se rendent compte qu'ils prennent les gens pour des cons. Alors, moi, j'ai le comble, c'est des gens qui ont décommandé leur venue à une soirée d'astronomie à cause de la chaleur. Alors que justement, si tu veux profiter du frais, Non, tu mais c'est ça. sors dehors la nuit sur un endroit ventilé, là, tu retrouves de la fraîcheur et un bien-être. Là, ça pousse. On bouge pas parce qu'il fait trop chaud. Ah oui, attends, mais pas après 9 heures du soir, hein, sur un endroit bien ventilé. Au contraire, là, tu Parce te qu'on reprends. fait peur aux gens. C'est fou, c'est fou. Alors, avançons On un fait peu peur dans aux le gens. thème. On fait peur. Euh, C'est c'est la peur des. On fait peur. oui, ben voilà, mais le Oui. combat, ça consiste vraiment à pas se laisser avoir par la peur. C'est vrai que c'est aussi l'axe de la peur, ça, tu as Mm. raison. Neptune opposé Mercure-Mars en Vierge, on tremblote là, là, oh. Et on est Ben, tenu c'est par ça. des forces Les gens, ils ont supérieures, peur de puisque c'est toute tout. la transcendance. Ouais, mais justement, cette peur-là, elle a beaucoup d'opportunités à être maîtrisée, justement, puisqu'elle est prise dans un cerf-volant Mm. avec les planètes de transcendance. euh, Mm. Ça donne quand même, Mais il faut avoir la foi. voilà, si tu as la foi, C'est la foi c'est aussi. développer, Voilà. c'est vraiment dépasser la peur, quoi. C'est la peur qui crée le mal, Voilà, c'est ça. le plus souvent. Voilà. Quand il n'y a pas la foi, quand il n'y a plus le ressentiment des choses, et on écoute ce qui se passe, parce que on écoute les informations, il n'y a plus la foi, donc il y a la peur qui se déclenche, et après, ça fait des dégâts. Alors, allons voir la suite. La suite, c'est donc le 24, juste avant le premier quartier, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, donc, et ça se passe comme ça. Donc, l'ascendant est encore en Balance. Donc, ça semble être encore du beau temps, hein, moi, quand je vois ça, avec du mauvais derrière, mais pourtant, à l'instant, il n'est pas là. Jupiter et Uranus qui montent, là, c'est plutôt beau, ben, c'est encore bien chaud. Ça va-t-il durer? Bon, le Soleil vient d'entrer en Vierge, opposé Saturne, ça marque un peu l'épreuve aussi, hein, et la prolongation d'une certaine épreuve. Et la Lune est opposée à Uranus, donc nous avons des velléités de choses extraordinaires. Ils sont Mm. peut-être inattendus s'ils tombent du ciel, hein. Ça peut être, évidemment, c'est plein d'imprévus, là aussi. Mais il y a un Et retournement de pour le peuple, là, situation qui se pointe. Et d'ailleurs, Mars va donc entrer dans le signe de la Balance le 27. Donc nous arrivons au premier quartier, le 24. L'ascendant est toujours en Balance et nous avons l'axe des nœuds dans l'axe ascendant avec le nœud descendant à l'ascendant et le nœud ascendant au descendant. Donc en Bélier, ben voilà, on est pris dans un truc là, hein. On est concerné on est concerné collectivement. Et toujours Vénus là-haut, donc bien sûr, puisqu'on mm, a toujours l'ascendant Balance, on a toujours à peu près la même orientation du thème. Pluton toujours harmonique. Au fond du ciel en 3. Et donc, ça semble encore dire du beau temps, hein. Alors, est-ce que ça va changer là, à moins que l'orage n'arrive, Ah, alors, c'est Mars carré Jupiter, il y a des indications peut-être de prolongation, ou alors Pluton renverse tout. Que vous voulez dire, Christophe? non, je regardais moi, l'ingresse lunaire
Euh, Capricorne. Ah ben on y va après, ouais. Ah, Et ah là, oui, j'ai vu de la pluie. Oui, 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 voilà, oui, oui. elle va venir, mais... Donc le 26, la Lune entre en Capricorne. Effectivement, là, elle est en 12. Résolution d'opposition Mars-Neptune, ça peut faire tomber de l'eau. Pluton étant en tension à Mars-Neptune. Et ce, Euh, et, et ce Mercure sur le MC, là, ça, Waouh, oui, Mercure sur le pile. milieu du ciel, opposé Neptune. Euh, c'est possible que ça fasse effectivement des averses. Et là, on voit un côté quand même toujours chaud et beau, mais bon, détendu par la Lune en Capricorne. Alors là, ce coup-ci, donc l'ascendant est en Sagittaire. Ça, moi, j'ai l'impression que ça joue encore les prolongations. Après, en température, ça va peut-être chuter quand même, On parce va qu'il voir. risque d'y avoir des orages, certes. On les a bien vus, bon, on l'a bien vu annoncé dans le thème de l'entrée du soleil en Vierge. Alors, De la Vierge. ouais. Et Mars, donc, n'est pas encore entré en balance le 27, donc là, il est encore en Vierge. Il n'est pas en balance, c'est ça qui me gêne. Attends, elle arrive, là. Ça vient. Le 28, ça y est, puisque c'est le 27. Le Voilà. 28, la Lune entre dans le signe du Verseau, elle est conjointe à Pluton. Là, ça peut renverser pour de vrai. L'ascendant est toujours Sagittaire. Et du coup, Mars est entré en balance et Saturne est passé à l'opposition du Soleil. Le temps, là, c'est plus variable, je dirais. Et effectivement, là, on sera allé jusqu'au bout. Je crains que ça va peut-être encore prolonger ces chaleurs. Bien que la météo annonce, mais bon, jour après jour, il recule Oh, le mais ils annoncent orage. carrément. Non, mais ils annoncent carrément des températures fraîches la semaine prochaine. Mm, Oui, c'est mm. bien. Ben oui, on va les voir arriver la semaine prochaine, donc le 28. Aujourd'hui, nous enregistrons, nous sommes le 23. C'est sûr que s'ils n'arrivent pas avant, le 28 risque d'arriver le 28. Qu'est-ce que ça nous dit? L'axe des températures, Jupiter et Uranus sont en 5. Donc c'est plutôt le côté où ça tire vers le froid. Avec, bon, trigone Mars, donc changement de... On a le revers. Mercure Vierge, ça fait pas bien chaud. Et Lune Pluton, Capricorne Verseau, ça fait pas chaud, hein. Et toujours notre cerf-volant qui fait des ciseaux maintenant avec Mercure toujours en Vierge, donc rétrograde, qui en plus joue les frisottis autour du plan de l'équateur, et Mars qui rentre en balance pour 2 mois, et Vénus en 8, donc qui peut nous faire de l'orage, carré Jupiter, Taureau, demi-carré Mars. Ça peut nous l'envoyer là. Ça peut l'envoyer, l'orage. Nous arrivons à l'ingresse lunaire, l'entrée du Soleil en Poisson le 30 donc, et elle est donc conjointe à Saturne à ce moment-là, en Poisson, et l'ascendant est toujours Sagittaire. Ça Alors, la semaine pleut. dernière, l'ascendant était tout le temps Balance, et maintenant toujours en Sagittaire. Alors, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Je pense qu'après, on va être rincé, ça c'est sûr. Parce que le thème global de l'année et de l'été est plutôt pluvieux, orageux. Donc, après des excès de chaud qui vont commencer à lâcher, là, hein, vous voyez qu'il n'y a plus qu'un carré de Jupiter à Vénus, alors qu'elle était vraiment un pivot tensionnel dans les thèmes précédents. Je regarde un petit peu les lios. Là, en local, Lune et Saturne sont en 2, la maison de l'humidité, opposée au Soleil. Et donc, la température semble bien tirer vers le bas, effectivement. Et il peut pleuvoir sur les trottoirs. Voilà. Mars, Neptune Mm. est tendu par Vénus en 7. Vénus est capable de faire des averses, hein, aussi. C'est une fonction euh, comme Saturne et comme Mercure, c'est les fonctions quand même qui descendent dans le RET, donc dépressionnaire d'un point de vue météo, même si Vénus, c'est la gentille dépression qui fait des petits nuages qui sont gentils. Voilà. Mais bon, quand elle est blessée, parce qu'on voit de la blessure, hein, une carrée sur une Vénus en Lion,
ça blesse. Uranus. Ça blesse l'ego. Et c'est un carré-nom de Jupiter. Et donc, notre Vénus, en plus, il ne faut pas oublier qu'elle est rétrograde hein, jusqu'au 4 septembre. Donc, elle est retenue. Faut qu'il change de politique. Alors, pour ce qui est de la politique, bon, c'est les figures, ça, hein, c'est les élus, les favoris. Vénus parle des favoris. En Hélio, elle est en Poisson. Alors oui, faut voir aussi, c'est que une Vénus Lion, alors quand elle est en Poisson, en héliocentrique, elle va avoir plus envie de nous envoyer de la flotte, de manière toujours extraordinaire, un peu avec le Lion, spectaculaire. Tandis qu'avant, elle était donc en Verseau, c'est plus sec en Hélio. Alors, elle nous a envoyé peut-être, elle nous a fait plus de sec. Parce que ça, c'est sa nature intrinsèque en Hélio et comment elle se manifeste en géocentrique. Alors, on va arriver au thème de la pleine lune. Et pour la pleine lune, donc, qui est conjointe à Saturne, n'est-ce pas? Et qui est la plus grosse pleine lune de l'année, puisqu'elle est au périgée. Oh, l'ascendant est en Cancer. On la verra peut-être même pas, la lune, hein, tellement elle sera sous les nuages. Parce que là, le plafond du ciel, c'est Saturne, Neptune. Ben, c'est pas sûr qu'on la voit. Alors, il y aura peut-être, ça sera peut-être variable avec Mars au fond en Balance et Mercure en Vierge. Ça peut nous faire des ciels Oui, mais variables. coup de froid, coup de froid Mais aussi, non? certainement, on va s'en ressentir sur Pluton au descendant, ouais. Coup de froid, il va pas forcément faire froid, mais ça risque de descendre. Et puis, Non, coup de frais. Oui, coup de frais, en tout cas. de frais. L'humidité va revenir au rendez-vous quand même, hein. Certes, l'ascendant est en bélier avec Mars en balance au fond. Là, on a en 9 Neptune, donc la plus haute. Non, c'est Jupiter et Uranus les plus hautes. Ah. Mais je sais pas, moi, tout ça me donne envie de Ah modérer oui. un petit peu d'un point de vue météo. C'est pas dit que. C'est sûr qu'il va y avoir ça va être tranché. À un moment donné, on risque de voir de la pluie, mais il reste encore des indications. Ah bah remarque, ça peut nous parler aussi d'orages, hein. Les plus hautes, Jupiter, Uranus, font bien les orages. Lune, Saturne, bah, ça va prolonger ce qui est en train de se faire. Or, c'est en Poisson, en 8, ouais, bon, là, il flotte. Opposé Mercure. Il y a des chances que ce soit assez arrosé. Ouais. Voilà pour ce petit tour des thèmes du moment. Et tout à l'heure, on parlait de la mission russe qui a échoué et de la mission spatiale indienne qui a Ah oui. réussi. On va revenir sur Ah ouais. le 24, premier quartier. Faut regarder en hélio, hein. Faut regarder en hélio. Donc, la Russie va plutôt être typée Capricorne et l'Inde Sagittaire. Et donc, c'est forcément, ça signe plutôt un échec. Mercure pointe Pluton en Capricorne. Et pour l'Inde, ben, on n'a rien en Sagittaire. Donc, ça, au moins, ils ne sont pas gênés. Et on a Mars en Balance, tout seul, qui fait sa vie, qui fait sa life. Mm. Donc, effectivement, on ne peut pas en dire grand-chose comme ça. On pourrait faire les thèmes du lancement de chacune des missions. C'est comme ça qu'on peut faire un diagnostic assez précis. Ah, j'avoue que si j'avais le temps, je ferais ça. C'est compliqué. Les thèmes de lancement des diverses missions spatiales, ça permet de les suivre et même de prévoir Mais, un peu ce qui va de leur arriver aussi. Mais ils sont quand même forts, les Indiens, hein, mine Ben de oui, rien. hein. Ah, mais ils sont très très Ah forts, ouais. hein. C'est une des cultures les plus anciennes du monde et eux, Ah ils ouais. n'oublient pas leur mémoire et ils savent allier leur culture ancestrale avec les meilleures innovations, C'est ça, hein. comme ben, les Mm. Chinois aussi, enfin les Orientaux en général, hein. C'est ce qui fait qu'ils sont en train de percer et que, voilà, de prendre la carte du monde est certes en train de changer, hein, avec
la montée des BRICS, donc Ah ouais. c'est évident que maintenant, le renversement est pratiquement acté, là. La puissance, alors on cherche les États-Unis, la puissance états-unienne, effectivement, Jupiter, Uranus. Alors on peut peut-être même voir là-dedans le challenge entre Trump et Biden, en fait, et Trump qui est qui est entravé par des procès, toutes les embûches qu'on peut lui mettre sur sa route, et C'est Non, ça. mais droit c'est au-dessus de Les lui. embûches. Ouais. c'est un complot. Ouais. Bah, Ouais. faut pas le dire. Bien entendu, et depuis longtemps, mais que quand tu le dis, celui qui le découvre et le dénonce se fait traiter de complotiste, et puis au bout d'un moment, bah, tout le monde se rend compte que oui, c'était bien ça, pourtant. Ça se répète, et ça Les se répète sur complotistes les ont raison, mêmes sujets depuis fort longtemps. les complotistes ont raison avant tout le monde. Mais c'est ça, hein. Bah, bien sûr, ce qu'on Mm. appelle, et d'ailleurs, ce qu'il faut bien observer, c'est justement ce renversement, c'est-à-dire que l'ennemi euh, désigne, euh, désigne ceux qui l'attaquent, hein, sous les termes qu'il porte, Mm. qu'il représente lui, en fait. Parce que les complotistes, c'est ceux qui C'est ça. ont manigancé, hein, quand même, il faut le dire, un Mm. complot mondial. Hein, je repense toujours au livre de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples, qui n'est qu'une enquête bien documentée, et qui met en évidence que maintenant, la guerre, effectivement, et comme on vient de le voir sur l'île de Maui, c'est on détruit les peuples pour installer une poignée de riches Ah ouais. hors sol, et c'est artificiel. Non, mais qu'ils soient riches, c'est une chose, mais ils sont tellement débiles. Mais c'est ça, bête, Ça leur sert à oui, quoi tout oui, ça? Non, ils sont Non, mais s'ils étaient intelligents, s'ils étaient vraiment intelligents, on se non, dit, tiens, hors c'est pas sol. mal. Mais Ils ils sont sont hors tellement sol. bêtes. ils sont Ils sont hors hors sol sol. surtout. Ah ouais. Ouais, donc leur cerveau Ah tourne dans non, le vide, ils sont. autour de leur ego, Ah et il n'y a non, pas ouais, de c'est ça. compréhension de la réelle Non, faut pas nature dire qu'ils. des choses et des phénomènes. Donc effectivement, il manque la racine même de Mm. l'intelligence. C'est Ah ouais. bon, mais le monde évolue comme ça avec ces protagonistes-là, hein. Faut voir aussi ça, ce que l'Hélio nous permet de considérer un petit peu, c'est justement, Mm. s'il y avait pas ces obstacles, il y aurait aucune raison de les dépasser et d'acter justement ce que les obstacles mettent le doigt dessus. C'est pour réaliser toujours. Mm. Donc la fonction action avec Mars, action, réaction en balance, là, elle est à fond elle est pas reliée dans ce thème-là à d'autres fonctions planétaires. C'est vraiment un moment de réaction. Et nous, bah oui, en plus, nous, on a l'ascendant balance, et avec l'axe des nœuds sur cet axe ascendant, et donc le nœud descendant à l'ascendant et le nœud ascendant au descendant. Donc on enterre un certain nombre de choses, évidemment, pour laisser émerger quelque chose de nouveau. À la rentrée, ça va être folklore, hein. Et en fait, la Ah semaine ouais, va tourner beaucoup vers l'international aussi, donc avec tous les ingresses lunaires en Sagittaire cette semaine. Et puis, il y a la force quand même. Là, il y a la solidarité humaine aussi dans cette Terre-Vénus, Terre-Saturne-Vénus en Poisson, sextile Jupiter. euh, il y a la solidarité. Ah oui, ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est l'axe de la maladie, ouais, aussi, le retour du Covid. Euh, là, c'est pile dans l'axe méridien, la config Neptune, Mercure opposé Neptune. Il pourrait y avoir une tendance à relancer, enfin, c'est déjà parti d'ailleurs, le- oui, c'est ça. La l'alerte peur, sanitaire, Iris, voilà, la peur sur ils ont déjà trouvé la maladie. une chic. Ils ont déjà trouvé la maladie, Iris. Ils connaissent tout d'avance. Ah bah oui, tout est planifié d'avance. Alors, on va voir que. Ah bah oui, tout est Mais planifié. alors, est-ce que Ils Pluton, vont tellement faire Verseau, peur aux gens. Les gens qui sont mal.
Et puis c'est pas ça, c'est que les gens qui ont été vaccinés, ou il y en a qui sont malades, ou qui sont morts, et on veut pas dire que c'est dû à ça, c'est en qu'ils France. ils vont profiter de la mort de ceux qui ont été vaccinés pour dire, regardez ce qui se passe, ils sont en train de mourir. Parce Et qu'ils oui, n'ont pas oui. voulu se faire Alors vacciner, ça, alors c'est qu'ils le étaient discours. vaccinés. Alors dans les autres pays, c'est quand même un petit peu plus réaliste. En France, il faut vraiment sortir et aller Dans chercher aussi des pratiquement tous les infos pays sauf la à France. l'extérieur, parce qu'on est vraiment Mais en France, les plus bêtes, on peut se Mais permettre il y de a que, dire. il y a Parce que cette Vénusian, elle est bébête aussi, hein, dissonée là. Ça parle bien du français, fait cocorico, mais c'est vraiment sur son la texte dissonance, quoi. de Vénus en Lion. Vénus. Et ouais, on se la pète à tort, hein. On se la pète à tort, on fait le cacou, hein. ben, Alors qu'on est vraiment nul, quoi. C'est le côté. ouais, La France n'est pas brillante, elle se vautre dans les pires bassesses. Je crois que c'est De Gaulle qui avait ah souligné ouais, ça. c'est ça, hein. Et et en même temps, la corruption s'étale au Et on rang. le voit. Ah ouais. Donc le 26, je refais un petit tour, hein. Mm. Un petit tour sur les thèmes de la semaine. Donc, Et le Niger, on le voit là dans l'histoire ouais, mais je ne sais pas par où rapport à ce qui vraiment. se passe, parce qu'il y a Ouais, il quand même. faudrait faire un thème local. Il faudrait faire un thème Ah ouais. local. On serait plus. Ouais. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi. Comme ils ont perdu la guerre en Ukraine, on veut faire un petit peu là-bas en Qui Afrique. a perdu la guerre en Ukraine? Les Américains, l'OTAN, là. Ah, d'accord. Ah non, c'est pas la Russie. La Russie, elle mène son combat d'enlever tous ces, Ah, il y en a qui. du Ouais. moins je pense, parce que bon, on sait pas, ils ont tellement été de connivence au départ, ils ont tous signé aussi bien la Chine, parce qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose dans ces histoires, c'est que tout le monde a signé avec l'OTAN à un moment donné, ils étaient tous en accord, en adéquation, et puis d'un seul coup, chacun après, ils ont vu que l'OTAN est en train de dire, ben non, vous devez nous écouter, et pas, et là, et on s'aperçoit par rapport à ce qui se passe en Chine, que la Chine, elle a quand même, il y a une faillite. Tout ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une faillite mondiale économique et on fait des guerres On n'en a pas parlé, et mais on annonce des petits films de temps en temps pour annoncer, pour pas qu'on voit la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a il y a une, il y a une faillite. effectivement, Oui. et je rebondis sur C'est mondial. C'est pas que les États-Unis, c'est pas que la tout France. à fait, ben, ça se voit bien dans les lios et je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, on parle de faillite boursière, là. C'est sûr qu'il y a un carré Jupiter à Pluton, ça craque, le plancher se dérobe Ah bah oui, et tous les gens hors sol, et ben, ben, ils se c'est ça. cassent la gueule. C'est encore comme la crise de 29, là. Ça revient presque à se jeter du haut des immeubles. On est dans la même configuration, hein. Hmm. Euh, Pas comme je ne sais 1929, pas. complètement pas Non, mais c'est quand pareil. je dis la même configuration, c'est c'est l'argent. Ça veut dire qu'il y a tout est tout, tout est virtuel. Donc quand c'est virtuel, il y a plus ils ont l'impression de gagner, mais ils sont en train de c'est que du papier il y a plus de valeur. L'argent Alors, n'a aucune valeur actuellement, même si on fait croire qu'ils sont riches, ils ont là, mais ils sont en train de perdre. Ils veulent récupérer l'argent, le vrai argent des gens, ah ben ça c'est sûr, ils iront des jusqu'au bout banques, pour saigner les des peuples. travailleurs. Mais bon, Ah ben oui, c'est ça qu'ils veulent récupérer. Ils s'en fichent des gens. ben, c'est l'esprit ancien, en fait, On est en de guerre, mine de rien. perdition, qui est tenu par une poignée de favoris, entre guillemets, qui sont vraiment quand même sur un siège, je dirais, éjectable. Là. Depuis le temps qu'on voit ce Vénus dissonner, Ah bah ouais. ça fait penser à un siège éjectable. Alors, tant qu'elle est rétrograde, ça retient, mais le 4 septembre, elle devient directe, hein. Et là, ça paf peut-être qu'ils vont éjecter à ce moment-là, Bah, c'est à là la que les gens vont rentrée. se rendre Parce compte, que hein. la rentrée, en tout cas en France, s'annonce Ah ouais. musclée d'un point de vue politique. Il y a le Rassemblement des patriotes. Enfin, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens et de souverainistes et de gens voilà, ceux qui parlent vrai, hein, ceux qui ont compris le vrai sens de l'histoire, qui se réveillent, qui se mobilisent
et qui se font entendre. Et puis Mars Balance, eh ben, on lâche les freins, là, on rétorque. Autant Vierge, Mars Vierge se retient, autant Mars Balance, c'est tchac, 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 c'est une passe et son revers. Hein. On joue à la balle avec Mars en Balance. Mm. C'est le handball. Ben voilà, attends, alors je finis, on va finir en retournant vers le thème de la pleine lune. Donc l'ingresse lunaire du 30, toujours en Sagittaire. Alors c'est sûr qu'un ingresse Sagittaire, déjà, d'un point de vue météo, c'est plus pluvieux que Balance. Balance, c'est sec. Sagittaire, c'est quand même du beau, mais ça peut être... Pas trop. C'est la fin, quoi. C'est la fin de la fin. C'est variable. Voilà, du coup, c'est Ouais. plus variable. Et la pleine lune, donc le 31 à 1h35 La pleine lune, ça. Ouais. TU, donc à admirer dans la nuit du 30 au 31 si le ciel n'est pas couvert. Et or, ça pourrait Ah, y un horizon bouché, quoique c'est Pluton étant harmonique avec Neptune et Uranus, peut-être pas, hein, peut-être qu'on la verra. Voilà. Bon, à part ça. Et par contre, alors Vénus, ben, ça va se détacher